ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم nous louangeons Allah qui est le premier, qui n'a pas eu de début, qui sera le dernier, qui n'a pas de fin, témoignant qu'il est unique dans sa seigneurie, ses noms et attributs, ainsi que son adoration, et que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, soit son envoyé vers nous et les djinns pour nous sortir des ténèbres vers la lumière. Nous allons continuer avec peut-être la 4e séance sur Al-Kibr, l'orgueil. Et on va aussi poursuivre avec la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Le Cheikh dit وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا قَالَ قَوْلًا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَزَحْزَحَ عَنْهُ. Ibn Uthaymin dit bon nombre de gens, la plupart des gens, ils privilègent leur personnalité, c'est-à-dire se voient plus grand que la vérité. C'est lui avant la vérité et non la vérité avant tout. Lorsque tu apportes une idée, une proposition ou une décision qui est contraire à sa décision, il ne va pas accepter. Il dit donc elle apporte une idée, il n'est pas possible qu'on dise le contraire. Les orgueilleux, il n'aiment pas qu'on dise le contraire des décisions qu'ils ont prises, même si en réalité ils voient qu'ils ont eu la clarification que ce qui est sorti correct, c'est abandonner sa position et prendre une autre position. L'orgueil n'abandonne pas. Si une personne orgueilleuse qui prêche par exemple, il est orgueilleux. Si par exemple tu apportes une position des savants, un sujet traité par des savants où il y a une divergence, on peut dire qu'on est divergé sur telle chose concernant la prière, sur telle chose concernant le jeûne, sur telle chose concernant par exemple la zakat. L'orgueilleux, lorsque tu lui apportes les paroles claires des savants qui contredisent sa position, tout est clair, il n'y a plus moyen de dire les savants ont divergé. Oui, il faut qu'il accepte absolument la vérité, il ne va pas accepter. Ibn Uthaymin dit même s'il voit que ce qui est meilleur, c'est de changer sa position et prendre une autre position. Ibn Uthaymin dit l'orgueil qui t'amène à faire ceci, c'est comme vient de dire là, qui t'amène à abandonner la vérité parce que non, comme je suis un grand prédicateur, c'est un individu qui n'a pas la licence comme moi, le doctorat comme moi, vient dire une vérité, une parole, j'accepte sa position que c'est clair, ça sera comme si je me suis rabaissé auprès des gens. Ibn Uthaymin dit cette manière de réfléchir, ce n'est pas comme une personne qui raisonne bien, qui a la raison, doit réfléchir. Et ceci, c'est le contraire de la législation islamique. La charia islamique, la loi islamique, combat le fait de refuser la vérité à cause de ta personnalité que tu privilèges. Ce qui est obligatoire sur tout chacun parmi nous, c'est que l'être humain doit obligatoirement revenir sur la vérité, quel qu'en soit où il a trouvé cette vérité. Par exemple, Abu Huraira, lorsqu'il gardait les choses de la zakat, les nourritures pour la zakat,
Il était au niveau de la porte, il était un gardien. Après, il entend un bruit dans la maison. Il entre, il voit une personne qui est en train de voler la nourriture. Mais il ne sait quand est-ce qu'il est entré. Alors qu'il était au niveau de la porte comme gardien. Après, celui-là, il dit, vous aviez mis cette nourriture pour les pauvres. Non, moi aussi, je suis pauvre. Il dit, bon, comme tu prends là, ne reviens plus. Il dit, Wallah, je ne vais plus revenir. Abu Huraira dit, Allah anhu, il s'en va voir le prophète pour lui expliquer. Le prophète lui devance avec l'information. Il a su que le prophète connaît déjà comme il reçoit la révélation. Le prophète lui dit, comment as-tu terminé avec cette personne la nuit dernière? Il dit au prophète, on va aller là, juré au nom d'Allah qu'il ne va plus revenir. Le prophète dit, comme il a juré, là, il va toujours revenir. La prochaine nuit, Abu Huraira est en train de garder sur les gardien. Après, il entend toujours des bruits. Quelqu'un est en train de viser la nourriture et mettre dans son sac qu'il avait apporté, disons comme ceci. Quand il arrive sur la même personne, il dit, mais tu avais dit que tu ne vas plus revenir, non? Il dit, Wallah, je ne vais plus revenir. Après, maintenant, Abu Huraira s'en va rencontrer le prophète pour lui expliquer. Le prophète dit, comment est-ce que ça s'est terminé? Il dit, on a envoyé d'Allah. Il a dit, au nom d'Allah, qu'il ne va plus revenir. Le prophète dit, il va toujours revenir. Troisième fois maintenant, l'homme revient en train de prendre la nourriture. Après maintenant, Abu Huraira lui dit, mais tu avais dit que tu ne vas plus revenir, non? Il dit, il va lui enseigner un verset qui va les protéger contre eux. Il a dit le verset Ayatul Kursi. Lorsque Abu Huraira a informé le prophète alayhi salam que voici ce qu'il a dit, qu'il y a un verset qui va protéger les êtres humains contre eux. Et au départ, Abu Huraira ne savait pas que c'était un djinn. C'était un djinn qui avait pris la forme humaine. Le prophète a dit à Abu Huraira, le mauvais djinn a dit la vérité. Le mauvais djinn, menteur, Yani a dit la vérité. Le pervers, il a dit la vérité. Et donc dit, le prophète a accepté qu'il a enseigné que c'est une projection des hommes contre les djinns. C'est vrai. Ça arrivait à la parole de Ibn Uthaymin où il dit ce qui est obligatoire sur nous, c'est d'accepter la vérité, quelle qu'en soit sa provenance. Même si la vérité provient de celui qui a l'âge de ton fils, même si ça provient de celui qui a l'âge de ton petit-fils, même si ça provient de celui qui a l'âge de ton petit frère, même si ça provient de ta femme, de ton propre fils que tu as accouché, même si ça provient de celui qui est. La réalité, c'est que c'est la vérité. C'est obligatoire que tu acceptes. Là, Ibn Uthaymin continue en disant, Hatta law khalafa qawlahu falyarji' ilayhi. Il dit, même si la vérité est en discordance avec ta parole, c'est que ce qui est obligatoire, c'est de revenir sur la vérité, abandonner ta parole, car l'orgueil ne sert à rien. Et le fait de revenir sur la vérité n'est pas avoir honte. Revenir, accepter la vérité, accepter que j'étais fautif, accepter que ma position n'était pas la meilleure, ceci va te réconforter auprès d'Allah. Ça fera ce que tu sois fort auprès d'Allah. Et ça va te renforcer, te réconforter auprès des gens. Shaitan te fait comprendre que si tu acceptes la vérité, tu abandonnes ta position, tu acceptes la vérité d'ailleurs, c'est que tu seras humilié auprès des gens. On va dire que c'est quel chef. Dieu ne connaît pas ce qu'il est en train de faire, il n'a pas la science. Shaitan te fait croire en ceci. Bien, on s'est même dit, quand tu vas accepter la vérité, ça fera ce que tu sois encore plus fort auprès des gens. Pourquoi? Parce que les gens auront plutôt confiance en toi, les croyants auront confiance en toi que notre tel chef. Je l'aime parce que lorsqu'il voit la vérité, il accepte. Il ne fait pas du fanatisme. Et voilà comment tu seras élevé auprès des gens que d'être humilié comme le diable te fait croire. Il dit, il dit, mais quand tu acceptes la vérité, ça élève ton rang parmi les gens. Et les gens sauront maintenant que tu ne suis que la vérité. Si tu es un enseignant islamique, un chef, un savant connu, une prêche que tu as fait, par exemple en 2011,
tu retournes la vérité en 2025, en 2026, tu fais tauba. Tu fais un voice, chers frères en Allah. J'avais prêché sur quel sujet concernant les grands péchés, concernant le Hajj, concernant la Aqidah. J'avais fait l'erreur, c'était l'endroit, il semblait que certains étudiants en sciences, lorsqu'ils ont fait l'effort dans l'apprentissage, ils ont apporté des fatwas des savants qui prouvent que la meilleure position, c'est le contraire de la position sur laquelle on était. Donc changeons cette position. Il nous vient dire, quand tu feras ainsi, le diable voulait te flatter pour te faire croire que non, tu serais mieux auprès des gens. Mais dans le cas contraire, il savait élever ton rang auprès des gens. Au cas contraire, les croyants vont dire j'aime tel chef, quand il voit la vérité, il accepte. Il ne fait pas le fanatisme. Et les gens vont accepter la science de ta part en toute conviction et confiance. Quand quelqu'un se renonce, celui qui voit la vérité, il va modifier le faux qu'il avait enseigné aux gens. Tu as la certitude que Inch'Allah, celui-ci, si ça va, il ne va pas m'égarer. ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق. Quand à celui maintenant qui, lorsqu'il voit la vérité d'ailleurs, il s'entête de suivre la vérité et il demeure dans sa position, il demeure dans sa position, il ne veut pas la vérité, mais il rejette la vérité. فهذا متكبر والعياذ بالله. Ibn Uthaymin dit, celui-ci c'est un pur orgueilleux. Regarde, il cherche une protection d'Allah d'être parmi les orgueilleux. L'orgueil n'est pas bien en islam. Donc le fait de dire je ne suis pas orgueilleux, ça ne suffit pas. Le fait de dire je ne suis pas orgueilleux, ça ne suffit pas. La situation dans laquelle tu te trouves et ta manière de te comporter va définir ton état, que tu es orgueilleux, que tu acceptes ou pas. Cet orgueil, le fait de refuser la vérité, ça se trouve sur la plupart des gens d'entre nous. Il dit même jusqu'aux apprenants, aux étudiants en sciences, ils tombent souvent dans l'orgueil. C'est-à-dire, comme j'ai appris en Arabie Saoudite, celui-ci a appris en Égypte, il n'a pas appris chez Cheikh Fawzan comme moi, chez Cheikh Souhail al-Husaymi ou comme moi. Il n'est pas l'élève de Cheikh Ibn Uthaymin comme moi, quel qu'en soit ce qu'il dit, il n'accepte pas. Ou bien celui-ci a appris au Cameroun, ou bien quand il est allé à l'étranger pour apprendre, il est allé apprendre au Congo, on se moque de lui. Comme si Allah ne lui a pas facilité la tâche d'aller plus loin, Allah était injuste. Il nous dit ça se trouve souvent parmi nous entre les étudiants en sciences. Tu vois même les étudiants, quand quelqu'un est en train de prêcher, comme ce n'est pas son mal, son ustaz qu'il suit, il ne va pas accepter la vérité. Ça c'est l'orgueil. Ou bien certaines personnes qui refusent souvent d'accepter la vérité, surtout lorsqu'il y a la fitna. Ils vont vers le côté où il n'y a pas la vérité, se disant que j'ai connu un tel avant un tel. C'est-à-dire, si par exemple il y a la vérité chez Oustaz Abou Bakr, par exemple, et Oustaz Saïd, par exemple, est sur le fou, il a fait l'erreur. Et peut-être il y a un problème entre Saïd et Abou Bakr. La vérité c'est chez Abou Bakr. Il nous dit l'orgueil se trouve souvent entre les étudiants en sciences. Tu vas voir certains étudiants qui suivent Omar ou bien qui suivent Saïd, qui vont abandonner la vérité de la part d'Abou Bakr parce que non, il faut le fanatisme. Ou bien parce qu'on a connu Saïd avant Abou Bakr. On ne va pas suivre Abou Bakr parce que j'ai connu Saïd avant Abou Bakr. Ça c'est l'égarement. Ce n'est pas comme ça qu'on doit choisir la vérité. On choisit les cas à travers la vérité, pas à travers ton lien avec les gens. Et celui qui dit par exemple, j'ai connu un tel avant un tel, par exemple laquelle je vais demeurer avec celui-ci. Lorsque la personne en question n'a pas la vérité, n'a pas une preuve claire, ton état ressemble à l'état de Pharaon. Regardez Moussa lorsqu'il a apporté la vérité à Moïse, il lui a montré des grands signes de la part d'Allah. Pharaon dit dans la Sourate Ash-Shu'ara, Alam nurabbika fina walida.
N'est-il pas vrai que c'est nous qui t'avions élevé lorsque tu étais encore petit? Et ce serait un lien avec la vérité? Non. Moussa avait leur raconté la vérité. Pharaon dit, n'est-ce pas, c'est nous qui t'avons élevé lorsque tu étais petit? Mais ça a gagné avec la vérité. Moussa allait sur le Seigneur va expliquer sur ce rythme. Ceux qui abandonnent souvent la vérité, que je connais par exemple tel imam, tel cheikh avant un tel. Tu suis l'imam que tu as connu avant. Dans le faux, sache que ton caractère est similaire avec celui de Pharaon qui voulait abandonner la vérité à cause parce que je t'ai fait du bien auparavant. C'est moi qui t'ai élevé. Là, lorsqu'il s'agit de la vérité, on choisit le camp d'Allah Azzawajal. Allah dit Olaïka Hizbullah. C'est-à-dire, on dit il y a le parti d'Allah Azzawajal. Le camp d'Allah Azzawajal. Il faut être parmi les Hizbullah. Et nous avons dit Tabayyana lahu ba'da al-munaqashati wajhu as-sawab. Il veut montrer à quel point certains étudiants en sciences sont souvent aussi orgueilleux. Il prend un exemple. Il dit après une discussion, un débat, un échange d'arguments entre les étudiants, un groupe d'étudiants a vu avec certitude, suite à soutenir des preuves de la Kitab et de la Sunna, que le vrai, c'est Jésus-là. Ces étudiants ont eu la certitude que la position la plus correcte, c'est le contraire de ce sur quoi ils se trouvaient hier. Après une discussion, ils ont vu que notre position hier avec nos chefs, avec nos amis, on a eu la certitude parce qu'Allah connaît les cœurs. Si tu veux la certitude, tu dis que tu n'as pas la certitude. Allah dit dans la sourate Qaf, premier verset de la page 519. Allah dit, nous avions celle de créer l'être humain et nous connaissons ce qui, les waswas, toutes les paroles qui se cachent dans les cœurs. Allah dit, il connaît. Allah Azzawajal dit, il connaît toutes ces paroles. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. نعم. Ibn Uthaymin, rahimahullah, il continue en disant وَلَكِنَّهُ يَبْقَى عَلَى رَأْيِ. Suite à une discussion, l'étudiant en sciences a la certitude que la meilleure position c'est le contraire de la position dans laquelle il était auparavant, bien le contraire de la position de son chef. Mais il demeure dans sa passion. Il demeure dans sa passion. Yumli alayhi shaytanu annahu idha raja'a istahana an-nasu bihi. Shaytan vient lui faire comprendre que s'il refuse d'accepter s'il accepte la vérité, c'est que les gens vont l'humilier. On va dire donc celui-ci ne connaissait rien. On va se moquer de toi, les gens vont se moquer de toi. Les diables viennent dire à l'orgueil, si tu acceptes la vérité de la part d'un tel, tu changes de position, c'est qu'on va dire que tu es imma. Il y a un homme qui change de parole chaque jour. Aujourd'hui tu dis c'est halal, demain tu dis c'est haram, après demain tu dis c'est makruh. Les diables t'embellissent cela pour t'empêcher de suivre la vérité. Et nous dit le fait de croire, lorsque le diable te fait croire que si tu rentres sur la vérité, les gens vont dire que tu es imma. Aujourd'hui tu dis telle parole, demain tu changes et tu dis l'autre. Aujourd'hui tu avais dit telle chose c'est haram, demain tu changes et tu dis l'autre. Et nous dit rentre seulement sur la vérité, ça ne va pas tenir en quoi que ce soit. Et c'est ce qui se passe souvent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je profite pour nous donner des conseils en disant, chers frères en Allah, lorsque vous voyez un savant, un prédicateur de l'islam, de la sunna, il dit par exemple telle chose c'est haram, et le lendemain vient dire non, c'était pas haram, c'était permis, ne nous moquons pas de lui. C'est la raison pour laquelle les savants, ils disent, même nous, je pense qu'il a dit à la suite même, il dit Imam Ahmad, qui est l'un des grands savants de la sunna, il y a eu beaucoup de paroles comme ça
qu'il a abandonné, il est revenu sur une deuxième position, il a abandonné dans cette position, alors que c'est un grand savant de la sunna. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Et beaucoup de positions, il a fait une fatwa, il choisit telle position. Après, maintenant, il voit que ce qui est vrai, c'est la position B. Il abandonne la position A, il va vers la position B. Alors, peut-être on va arriver là-bas. Et nous, c'est une fois, il y a qu'un qawlu kal yawma khilafa qawlika bil ams. Ibn Uthaymin dit, oui, accepte d'être parmi ceux dont ta parole d'aujourd'hui contredit celle qui était là hier. Ça, c'est un rappel qui doit nous être profitable. Surtout les awam, les fidèles musulmans qui ne connaissent rien. Ils se mettent à discuter au sujet des savants chaque jour. Alors que si tu lui demandes d'apporter un verset coranique, il ne va pas apporter. Il nous fait comprendre, dans le fond, c'est que ne nous moquons pas des savants. S'il vient par exemple ici et dit, le jour de doute, on peut jeûner. Ou par exemple, prenons un exemple concret. Un hadith où on dit, lorsque le mois de Shaban arrive au milieu, comme nous sommes dans le temps, c'est Shaban ou quoi? C'est souvent Shaban, non? Mais que quand ça arrive au milieu, on ne doit plus jeûner. À partir du 16e jour en descendant, on ne doit plus jeûner. Tu as prêché, il y a des pressions comme ça. C'est des avant disent tu ne dois plus jeûner. D'autres disent tu vas jeûner. Imagine tu viens prêcher, tu dis voici un hadith qui dit lorsque le mois de Shaban arrive au milieu, on ne peut plus jeûner. Après maintenant, tu entends après 20 ans, après 10 ans, après 15 ans, que les savants ont prêché dessus. Ils ont dit non. Soit ils ont dit le hadith c'est faible. Parce que les savants disent que le hadith c'est faible. Avec tous les détails, on lui fait comprendre que celui qui a souvent l'habitude de jeûner lundi et jeudi peut continuer. Celui qui a souvent l'habitude, qui a plus de l'intention de jeûner, le jeûne de Daoud, tu jeûnes un jour, tu sautes un jour. C'est-à-dire tu jeûnes lundi, tu sautes mardi, tu jeûnes mercredi, tu sautes jeudi, tu jeûnes vendredi, tu sautes samedi. Celui qui a l'habitude de faire ceci, même après 15 jours de Shaban, tu peux faire cela. Et les paroles qui indiquent souvent que les jours avant Ramadan ne doit pas jeûner. Celui qui a souvent l'habitude de jeûner un jour de lundi, jeudi, il peut jeûner sans problème. Tu vois la clarité. On lui fait comprendre que les hadiths c'était faible. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Il nous enseigne de faire comprendre que revenir dit non, cher frère Zanallah, je m'étais trompé, il a dit c'était faible. Quand Shaban arrive au milieu, on peut jeûner les lundis et jeudi, les jeunes d'avant, ça ne pose aucun problème. C'est que celui-ci ne l'accusez pas. Ne l'accusez pas. Parce que même les cas de grands aïmma, il y a souvent c'est Abu Hanifa qui a raison, les autres n'ont pas raison. Des fois c'est Maman Ahmad qui a raison. Donc ne les blâmez pas. Ibn Uthaymin dit فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمس. Oui, accepte d'être parmi ceux dont leur parole aujourd'hui contredit ce qu'il avait dit en 2015, en 2016. Et pour un exemple, il dit Fala'immatul Ajilla, les cadres grands savants de la sunna, comme qui? Les cadres grands savants, cadres grands de l'école. Quelle école? Imam Malik, Al-Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal et quoi? Abu Hanifa. Ibn Uthaymin dit les quatre grands savants. Kana yakunu lahum fil mas'alati al-wahidati aqwal muta'addida. Il y avait souvent des sujets où chacun de ces grands savants il veut apporter un jugement dessus. Il a plusieurs paroles différentes. Il a plusieurs paroles différentes. Un exemple. Après, si un exemple, tu dis par exemple, salut, quand tu entends dans le verset de la soirée à Nissa, où elle est en train d'interdire les femmes qu'on ne peut pas épouser. Elle a interdit la femme de ton père, c'est-à-dire par exemple la co-épouse de ta mère. Elle a interdit ta soeur et autres. Allah vous a permis toutes les femmes en dehors de ce qu'on vous a récité. Après, tu pars prêcher aux gens. Tu dis toutes les femmes en dehors de ce qu'on est interdit dans le Coran, c'est licite d'épouser, c'est permis d'épouser. Après, il dit imam. Même
même ta tante, on te dit par exemple, est-ce que c'est permis d'épouser la tante de ta femme? La tante de ta femme, si ta femme meurt. Ou bien si ta femme est encore là. Le Coran n'a pas fait cette précision, donc tu dis oui, c'est permis. La tante de ta femme, tu peux la prendre comme deuxième femme, troisième femme. Après maintenant, lors des études, tu viens à 10, où le prophète dit on ne doit pas joindre la tante avec sa fille. C'est-à-dire, je ne dois pas prendre la tante de ma femme comme deuxième femme lorsque je suis encore avec ma femme. Mais si je divorce avec ma femme, je vais épouser sa tante. Mais d'après le verset du Coran, j'avais jugé que si tu veux épouser la tante de ta femme, que ta femme soit morte ou présente dans ton foyer, c'est que c'est permis. Et après quelques périodes d'études, je me rends compte que le prophète est interdit. Après, je reviens, je dis, cher frère, dans la réalité, épouser ta tante, c'est plutôt permis. Et pour épouser la tante de ta femme, c'est plutôt permis lorsque tu as divorcé avec ta femme ou bien ta femme est morte. Mais quand ta femme est encore là, j'avais dit que quand ta femme est encore là dans son foyer avec toi, tu peux épouser sa tante. J'avais fait l'erreur, ce n'est pas la position claire. On ne doit pas se moquer de l'enseignant. Tu ne sais combien de livres il parcourt pour lui donner un jugement sur un tel. Moi en particulier, je ne suis pas ça, mais je vais prendre un exemple en tant que prédicateur. Il y a souvent on me pose des questions, je me mets à fouiller des livres. C'est comme si je n'ai jamais appris l'islam. Seulement pour une seule question, parfois je fais même une semaine, je ne réponds pas. L'une des raisons pour lesquelles je ne réponds souvent pas aux questions, c'est parce que je suis occupé. Mais d'autres raisons, on m'a posé une question, je fais l'effort de dire la vérité à quelqu'un. Je pars fouiller le Coran, après je vois que je vais encore plus de profondeur dans l'explication de ce verset. Après je vais fouiller les hadiths, après je vais fouiller d'autres livres. Après je cherche les fatwas des savants avant de revenir répondre à une question. Imagine si je tombe sur un livre qui a rendu licite. C'est que je me pose comme question, je dis c'est permis. Bien après, je trouve une position qui est meilleure que c'était interdit, ne te moque pas de moi. Et nous avons rapidement dit, Imam Ahmad pour chuter, il y avait des sujets où il traite, il a dit plusieurs paroles sur le même sujet, dont l'une des paroles contredit l'autre. C'est comme ça qu'on connaît, il y a celui qui veut la vérité. Il dit, Wahada, l'imam Ahmad, rahimahullah, imam Ahl Sunnah. Voici le cas d'Imam Ahmad, qui est l'imam des gens de la Sunna. Wa arfa'u l'a'imma min hayth ittiba'i dalil. Il est parmi les grands, il a un grand rang parmi les imams dans la mesure où il suit les dalil. وسعد الاطلاع نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض الأحيان أكثر من 4 أقوال. Ibn Taymiyyah dit voici Mahamad est l'un des grands savants. On a trouvé que sur un seul sujet là par exemple 4 paroles. Après il donne cette réponse. À un moment donné il change, il donne l'autre réponse, après il donne l'autre réponse. Voici comment on reconnaît ceux qui ne sont pas orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux de revenir sur une position qui contredit celle qui était hier. J'ai une question là. Oui. Bon, j'ai l'habitude souvent quand je prie, même s'il y a un verset qui m'échappe, fermer les yeux, la peur du verset. Mais il y avait un temps que j'ai vu une vidéo de Cheikh Suleiman Al-Rouhaï. Il dit que c'est détestable de fermer les yeux quand on prie. Mais des fois quand il prie aussi, même si quand il prie, non, si il peut encore fermer les yeux, ça fait partie de c'est comme ça que c'est comme ça que les Majous adorent leur divinité. Ils adorent le feu. Ils ferment souvent les yeux. Et au fait, il m'a déjà pas le temps de voir. Donc nous, en adorant Allah, on ne doit pas fermer les yeux. On doit observer, on doit mettre le fond. On a même questionné que si je suis en train de méditer, je lis le Coran, je suis en train de méditer, je ferme les yeux. Les gens disent que ce n'est pas permis. Non, ce n'est pas permis, il faut toujours réserver les yeux ouverts parce que ce sont des kuffars, en particulier les Majous, qui adorent leur fausse divinité en fermant souvent les yeux, on ne doit pas les ressembler. Tout comme on nous a interdit de descendre au soudoute comme la chamelle que les chameaux descendent souvent se coucher. Et le chameau, la semelle, dit d'abord ses 2 mains, descend d'abord avec ses 2 mains avant de descendre avec ses 2 pieds, les 2 pattes d'avant avant les 2 pattes d'arrière.
on nous demande maintenant de faire le contraire. Ça, c'est un animal qu'on demande de faire le contraire de l'animal. Combien de fois le cas d'un mécréant qui est encore plus grave, son cas plus pire que celui de l'animal, Allah A'lam, subhanahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.